Ensuite, la mécanique de la corvée. Madame commence à voir votre sexualité non pas comme une communion, mais comme une taxe à payer. Je le fais juste pour pas qu'il me quitte. Le sexe est devenu une corvée pour moi. J'en suis à la limite dégoûtée à chaque fois qu'on couche ensemble. J'ai pris l'habitude de me forcer, puis mon esprit part ailleurs. L'amour est toujours présent, oui, il s'aime. Mais le sexe devient rare, routinier, chargé de lourdeur. Sa libido est descendue en flèche. Plus le temps passe, moins nous le faisons. D'un côté, les hommes en veulent aux femmes. Une colère sourde. Je me souviens, il y a moins de 3 semaines, j'étais en terrasse avec mon grand frère, un homme solide. Il m'expliquait à quel point il n'en pouvait plus. Il avait le regard d'un animal affamé devant une gamelle vide. Il m'a dit, « Don, j'ai besoin d'elle. Je la désire toujours, bordel. Mais elle est effacée. J'ai tout essayé. J'ai communiqué. Je lui ai fait des reproches. J'ai essayé de la rendre jalouse. Je me suis braqué pour attirer son attention. En dernier lieu, j'ai même essayé d'aller voir une conseillère érotique avec elle. L'homme sent son désir inchangé, intact. Mais n'empêche, la charge érotique continue de s'éloigner, inexorablement, telle la sensation du sable qui se dérobe sous nos pieds quand la vague se retire. De l'autre côté, les femmes se perdent dans un mélange de perplexité douloureuse et de culpabilité. Mon mari n'a plus envie. Nous ne faisons plus l'amour. Il m'aime moins qu'avant. C'est à moi de faire des efforts. Je n'ai plus envie. Je lui accorde pour pas qu'il me quitte. Je dois me forcer pour que ça se passe. Sur des sites porno, il se Je masturbait. suis désespérée. Je me sens laide. C'est le chaos. C'est la guerre des tranchées émotionnelles. Et puis, il y a le 3e chemin. Celui de la clarté, celui de la structure. Je me suis rendu compte que le problème ne réside pas chez l'un ou l'autre des partenaires. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas du désamour, c'est de l'ignorance. Une ignorance bien méritée, car personne ne nous enseigne la physique de la captivité. Personne ne nous enseigne la thermodynamique du désir en milieu clos. Ni la société, ni l'école, ni le monde professionnel, ni même nos amis proches n'ont la capacité ou l'objectif de nous enseigner comment maintenir un désir brûlant lorsque l'environnement relationnel change aussi radicalement. À ce stade, j'ai quelques questions légitimes qui me viennent en tête et qui devraient vous venir aussi. Est-ce que le désir masculin et féminin fonctionne exactement de la même façon? Comment maintenir le feu au sein de la captivité? Comment la rendre folle de désir pour moi? Non pas par manipulation, mais par intelligence. C'est ainsi que je te présente ce que j'appelle la thermodynamique de l'éros. Arrêtez de penser en binaire. Elle a envie, elle n'a pas envie.